Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple trophée. On parle d'un message envoyé au monde entier. Plus de 856 000 votes. Des stars mondiales éliminées une à une. Et au bout du chemin, une haïtienne. Oui, Melchi Dumornay a été élue meilleure joueuse de l'année 2025 aux 433 Awards, devant une légende vivante du football féminin, Alexia Putellas, double ballon d'or. Coïncidence? Vote communautaire? Ou reconnaissance mondiale d'un talent qu'on ne peut plus ignorer? Dans cette vidéo, on va tout analyser. Le sens profond de cette victoire, le parcours impressionnant de Dumornay face aux géantes du football européen, le rôle du public, de la diaspora, et surtout ce que cette distinction change pour Haïti et pour le football féminin mondial. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que représente Melchi Dumornay dépasse largement le cadre du football. Ici, c'est Jutkey Foot International. Et ici, on respecte le jeu et ceux qui le font avancer. Melchi Dumornay. Ce nom résonne désormais bien au-delà des frontières d'Haïti, bien au-delà de la CONCACAF, bien au-delà même du football féminin dit émergent. En 2025, à travers les 433 Awards, la planète football a envoyé un message clair. Une nouvelle ère est en marche, et cette ère parle créole, joue avec le cœur, la rage et l'intelligence, et s'appelle Melchi Dumornay. Son élection comme meilleure joueuse de l'année, avec 55% des voix, face à une icône mondiale comme Alexia Putellas, double ballon d'or, n'est pas un simple vote populaire. C'est un événement symbolique, politique, culturel et sportif. Un moment charnière dans l'histoire du football féminin mondial, et surtout, un moment de vérité pour Haïti. Les chiffres, d'abord. Plus de 856 000 participants. Une mobilisation massive, internationale, portée par les réseaux sociaux. Un vote transparent, ouvert, sans jury, sans filtre institutionnel. Le peuple du football s'est exprimé, et le peuple a choisi Dumornay. Face à elle, des géantes, Mariona Caldente, Aitana Bonmati, Claudia Pina, puis Alexia Putellas en finale. Des joueuses issues du plus grand vivier du football féminin mondial, celui de l'Espagne, celui du FC Barcelone, celui des Ballons d'Or, des Ligues des Champions, des médias dominants. Et pourtant, c'est la joueuse haïtienne qui est sortie victorieuse, tour après tour, vote après vote. Ce parcours n'est pas anodin. Il raconte quelque chose de plus profond qu'un simple engouement sur Instagram. Il raconte la reconnaissance progressive d'un talent qui ne peut plus être ignoré. Dumornay n'a pas gagné parce qu'elle est haïtienne. Elle a gagné parce qu'elle est exceptionnelle. Parce qu'elle incarne une nouvelle définition de l'élite. Une élite qui ne se limite plus au centre de formation européen ultra médiatisé, mais qui reconnaît la performance, l'impact, la constance et la personnalité. Analysons d'abord le contexte sportif. L'année 2025 de Melchi Dumornay est une année de confirmation. Confirmation de ce que les observateurs sérieux savaient déjà. Elle n'est pas une promesse, elle est une référence en devenir. En club, sa régularité est impressionnante. Elle influence le jeu, elle marque, elle crée, elle défend, elle assume les responsabilités. Elle n'est pas seulement une joueuse spectaculaire, elle est une joueuse décisive. Son football est complet, moderne, intelligent. Elle peut jouer entre les lignes, attaquer la profondeur, presser haut, redescendre pour construire. Peu de joueuses de son âge possèdent une telle maturité tactique. En sélection nationale, malgré les limites structurelles, organisationnelles et logistiques auxquelles Haïti fait face, Dumornay continue de porter l'équipe. Elle ne triche jamais. Elle ne choisit pas ses matchs. Elle joue avec la même intensité contre une grande nation que contre une sélection moins médiatisée. Elle incarne une forme de patriotisme sportif, rare, sincère, non calculé. Mais les 433 Awards ne récompensent pas seulement des statistiques. Ils récompensent une influence, une aura, une connexion avec le public. Et c'est là que Dumornay dépasse le cadre purement sportif. Elle est devenue un symbole. Pour Haïti, bien sûr. Mais aussi pour toutes les jeunes joueuses issues de pays dits périphériques. Elle prouve que le talent n'a pas de passeport, que l'excellence ne dépend pas d'un drapeau, que la grandeur peut naître dans l'adversité. Face à elle, Alexia Putellas. Un monument, une légende vivante, 2 ballons d'or, une carrière déjà historique. Le fait que Dumornay ait recueilli 55% des voix face à une telle figure est en soi un séisme symbolique. Cela ne signifie pas que Putellas n'est plus grande.
Cela signifie que le public est prêt à reconnaître autre chose. Une nouvelle énergie, une nouvelle histoire, une nouvelle émotion. Il faut aussi analyser le rôle du vote populaire. Certains diront « c'est la diaspora ». C'est la mobilisation communautaire. Oui, et alors? Le football a toujours été une affaire de peuple. Les ballons d'or eux-mêmes reposent sur des votes subjectifs. La différence ici, c'est que la voix du public n'est plus confisquée par quelques journalistes ou institutions. Elle est directe, massive, et elle a choisi Dumornay. La diaspora haïtienne a joué un rôle crucial, c'est indéniable. Mais réduire cette victoire à un simple vote communautaire serait une erreur, voire une injustice. Car Dumornay a aussi bénéficié du soutien de fans neutres, de passionnés de football féminin, qui reconnaissent en elle une joueuse différente, rafraîchissante, authentique. Une joueuse qui joue avec le sourire, mais aussi avec une détermination féroce. Cette victoire pose aussi une question fondamentale. Pourquoi le football féminin a-t-il besoin de ces plateformes alternatives pour reconnaître ses talents? Pourquoi une joueuse comme Dumornay n'est-elle pas encore systématiquement citée parmi les favorites des grandes distinctions institutionnelles? Les 433 Awards mettent en lumière un décalage entre la perception du public et celle de certaines élites médiatiques. Et ce décalage mérite d'être interrogé. Melchi Dumornay dérange, quelque part. Elle dérange parce qu'elle ne rentre pas dans les cases traditionnelles. Elle ne vient pas du bon pays. Elle ne parle pas toujours la langue des grands médias. Elle ne bénéficie pas du même storytelling institutionnel. Et pourtant, elle s'impose. Par le jeu, par la constance, par la vérité du terrain. Son parcours dans la compétition est aussi symbolique. Éliminée successivement Caldente, Bonmati, Pina, puis Putellas, c'est comme traverser toute une génération du football espagnol féminin. C'est affronter ce qui se fait de mieux, et gagner. Même si c'est par le vote, le message est puissant, Dumornay est prête à s'asseoir à la table des grandes. Pour Haïti, cette victoire est historique. Dans un contexte national difficile, marqué par des crises multiples, Dumornay devient une source de fierté, d'unité, d'espoir. Elle montre une autre image du pays, une image de talent, de discipline, de réussite internationale. Elle devient une ambassadrice, malgré elle, d'un Haïti qui refuse de disparaître. Mais attention au piège. Cette victoire ne doit pas être une fin en soi. Elle doit être un point de départ. Pour Dumornay, pour la fédération, pour les médias haïtiens, pour les jeunes filles qui la regardent. La reconnaissance internationale doit s'accompagner d'un soutien structurel, sinon elle restera symbolique. Les 433 Awards, par leur nature même, rappellent aussi une vérité essentielle. Le football féminin est en train de changer de centre de gravité. Il devient plus global, plus divers, plus inclusif. Les fans ne veulent plus seulement voir les mêmes visages, les mêmes clubs, les mêmes récits. Ils veulent de l'authenticité. Et Dumornay incarne cela. Mais sans vraiment conclure, Melchi Dumornay, meilleure joueuse de l'année 2025 aux 433 Awards, ce n'est pas juste une victoire personnelle. C'est un signal, un avertissement, une promesse. Le signal que le football féminin mondial est prêt à embrasser de nouveaux visages. L'avertissement que les talents ignorés finiront toujours par s'imposer. Et la promesse qu'une jeune fille née en Haïti peut, par le travail, le talent et la foi, conquérir le monde. La question désormais n'est plus « Est-ce que Dumornay mérite sa place parmi les grandes ?» La vraie question est « Le système est-il prêt à lui donner la place qu'elle mérite vraiment ?» Au final, la victoire de Melchi Dumornay aux 433 Awards 2025 n'est pas seulement une ligne de plus dans son palmarès. C'est un moment de vérité pour le football féminin mondial. Quand plus de 856 000 personnes prennent la parole et placent une joueuse haïtienne devant une double ballon d'or, ce n'est ni un hasard, ni un simple élan de sympathie. C'est la reconnaissance d'un talent réel, d'une constance exceptionnelle et d'une joueuse qui parle avec ses performances. Melchi Dumornay a battu les meilleurs, une à une, pas dans les discours, pas dans la polémique, mais dans le jeu, dans l'impact, dans l'influence. Pour Haïti, cette distinction est bien plus qu'un trophée symbolique. C'est une fierté nationale, un message d'espoir, une preuve que même dans les contextes les plus difficiles, l'excellence peut émerger et s'imposer sur la scène mondiale. Mais cette victoire pose aussi une question essentielle. Qu'allons-nous faire de ce succès ?
Est-ce qu'on va simplement applaudir? Ou est-ce qu'on va enfin investir, structurer, protéger et accompagner nos talents? Melchi du Mornay a ouvert une porte. À nous, maintenant, de ne pas la refermer. Le football féminin évolue, le centre de gravité change et le monde commence à regarder autrement. Une chose est sûre, Melchi du Mornay n'est plus une surprise. Elle est désormais une référence. Et vous? Dites-moi en commentaire. Pensez-vous que du Mornay mérite désormais d'être considérée comme l'une des meilleures joueuses du monde, toutes compétitions confondues? Si cette analyse vous a parlé, likez, partagez et abonnez-vous à Jutki Foot International, parce qu'ici, on ne suit pas le football, on le comprend. À très vite pour une nouvelle analyse.